à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée bien sûr sur Le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Anne-Laure Buriot. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes associée fondatrice chez Carmine Capital et vous êtes accompagnée de Germain Simoneau, associé chez Carmine Capital. Bonjour, merci d'être avec nous. Carmine Capital, qui est, je le rappelle, un cabinet de conseil en fusion-acquisition entrepreneuriale dédié à l'accompagnement des dirigeants actionnaires de PME ETI, équipe déjà de 25 personnes qui gèrent une quarantaine d'opérations avec une ambition de doubler de taille d'ici à 2 ans. Alors vous avez créé Carmine Capital avec un objectif, revisiter le métier des fusions-acquisitions. Pourquoi ce choix ? Alors en fait, je voulais apporter une vision long terme aux opérations de fusion-acquisition. En fait, je me suis rendu compte que les gens avaient trop tendance à envisager ces opérations de manière très court-termiste, c'est-à-dire que l'opération s'arrête au moment où elle est signée. Et la réalité, c'est qu'une opération, elle vit au-delà. Et donc notre objectif, notre ambition, c'est de pouvoir accompagner au mieux les chefs d'entreprise dans leurs opérations de conseil en fusion-acquisition pour qu'au-delà de l'opération, elles soient pérennes, elles ne mettent pas en danger ni le patrimoine du chef d'entreprise, ni sa vie professionnelle, et encore moins celle de ses collaborateurs. Et comment est-ce que ça se matérialise de manière opérationnelle ? Par notre capacité à bien prendre en charge l'ADN et la philosophie et la personnalité de nos clients dirigeants actionnaires. En fait, c'est la composante même de l'ADN de Carmine Capital. Anne-Laure est entrepreneur, je suis un vieil entrepreneur, malheureusement plus vieux que mon associé, avec beaucoup d'expérience embarquée. Et nous avons eu la vie de nos clients avant eux ou en même temps qu'eux, si vous voulez. Et donc, c'est cette empathie, c'est cette capacité à comprendre qui sont nos clients qui nous aide à les orienter vers les bons choix, les éclairer et définir des stratégies pertinentes. Et justement, vous parliez d'expérience, vous avez fait vos armes dans d'autres maisons plus conventionnelles. Et pourtant, aujourd'hui, le succès de Carmine Capital est réel et il montre bien que cette nouvelle façon d'envisager le M&A correspond vraiment à une attente des dirigeants. Qu'avez-vous de si différent ? En fait, justement, cette vision long terme nous permet d'être très performants dans les opérations. Parce qu'au-delà de la partie financière, qui est évidemment un prérequis minimum, au-delà de notre expertise, notre expérience dans ce métier-là, on a une capacité à comprendre une entreprise, à l'analyser, à savoir du coup quels sont ses propres enjeux pour l'emmener du coup dans la meilleure opération avec son dirigeant. Donc c'est vraiment pour nous notre force, c'est la performance parce qu'il y a une vision, un travail en amont qui est fait et qui permet du coup d'avoir la meilleure opération pour nos clients. Vous confirmez, Germain Simoneau ? Ah oui, je confirme totalement. Le métier du M&A est un vieux métier avec des codes, et vous l'évoquiez en préambule, une surpondération dans l'action de références comme l'utilisation du réseau relationnel, du lobbying, du carnet d'adresses. Et en fait, on s'oppose complètement, nous, à cette prise de position en ramenant le métier à cette capacité d'écoute. Et puis derrière, c'est de l'exécution du process opérationnel. Alors on le sait, aujourd'hui, les entreprises, elles ont beaucoup de mal à recruter. Et pourtant, vous avez une croissance éclair, une croissance rapide qui montre que vous y parvenez. Comment vous l'expliquez ? Et surtout, est-ce que ça reste un enjeu pour vous aujourd'hui de faire le bon recrutement ? Oui. Alors c'est un enjeu essentiel puisque la performance des opérations qu'on accompagne est évidemment liée à la performance de notre équipe. Effectivement, on a beaucoup de chance parce qu'on n'a pas de problème de recrutement de notre côté. On recrute pourtant beaucoup. Vous savez attirer les talents. Voilà, enfin, on essaye en tout cas. En fait, si vous voulez, cette vision long terme qu'on a pour nos clients, on se l'applique à nous aussi. Et moi, ce que je dis toujours aux gens qu'on recrute, c'est que notre ambition, c'est que nos collaborateurs d'aujourd'hui soient nos associés de demain. Donc notre rôle, c'est de les accompagner dans le développement de leur carrière professionnelle. Et avec ça, ça passe par déjà avoir une vie personnelle en dehors du travail, avoir un équilibre aussi en termes d'équipe, de collaboration, avoir des profils différents, ne pas se cantonner à juste des profils masculins costard cravate bleue, ce qu'on a pu voir beaucoup dans notre métier. Ce qui n'est pas un discours habituel quand on parle de fusion-acquisition. Non. Et pour moi, c'est important, la diversité, c'est ce qui permet aussi aux gens de collaborer et du coup d'être plus forts et de savoir s'adapter à nos clients, parce que nos clients sont tous différents. Et c'est apprécié. Oui, et les collaborateurs de Carmine ont vocation à devenir des entrepreneurs. On les entraîne avec nous. Et si on veut pouvoir leur permettre un jour de pouvoir, comme mon associé et moi-même, éclairer des entrepreneurs, il faut qu'ils puissent avoir cette sensibilité de l'entreprise, cette conscience de l'entreprise.
Alors on le comprend au travers de vos mots à tous les deux, vous revendiquez des valeurs fortes, vous misez beaucoup sur vos équipes et sur leurs talents. Ouais. Est-ce que c'est compatible avec la croissance dans votre métier? Vous avez d'ailleurs décidé d'ouvrir le capital à vos collaborateurs, ce qui n'est pas forcément d'usage dans cette profession. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ou est-ce que vous en êtes fiers? Alors, nous, on est très fiers de ce choix. On est vraiment très contents de pouvoir le mettre en place. Encore une fois, Carmine n'existe pas sans ses collaborateurs. Et nous, notre ambition, c'est justement leur permettre de se développer aussi vite que Carmine. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place notamment aussi une offre de coaching individuel de chaque collaborateur au sein de l'entreprise, même s'ils sont très jeunes. On pense que c'est important. Pour eux, voilà, si on veut qu'ils aillent plus loin, il faut leur donner les clés. Donc, ils sont formés, ils ont ce coaching individuel. On organise énormément d'événements aussi collaboratifs entre nous, qui sont toujours basés sur des événements liés à l'engagement, le sport. Voilà, en fait, l'engagement individuel, c'est aussi l'engagement collectif et c'est ce qui amène la performance pour nous et pour nos collaborateurs. Donc, on ne regrette pas du tout. Et c'est tout à fait lié avec la croissance. Complètement. Et j'irais même jusqu'à dire que pour nous, l'ouverture du capital n'est pas un instrument de fidélisation des collaborateurs. On est vraiment dans cette logique de partage entrepreneurial et on embarque avec nous dans une aventure qui comporte des risques, nos collaborateurs. Et c'est aussi un moyen de les aider à cette prise de conscience que j'évoquais tout à l'heure, de partager ce qu'est une entreprise. Et donc notre vision est vraiment une logique de partage. Et c'est aussi là une réponse à votre question de tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle les gens ont envie de nous rejoindre. Ils sont motivés aussi derrière à donner le meilleur d'eux-mêmes et à s'investir pour vous, pour leurs clients et pour le bien de la société. C'est exactement. Quels sont vos projets à venir? Comment est-ce que vous envisagez la suite, les prochains mois, les prochaines années? Alors, on a pas mal de projets, à la fois tant sur la constitution de notre offre, parce qu'on est en train de mettre en place une offre d'ingénierie fiscale et patrimoniale pour permettre à nos clients d'avoir une meilleure visibilité sur l'impact fiscal et patrimonial de leur opération. On est également en train de mettre en place une offre de coaching pour nos clients, donc qui sera intégrée à l'accompagnement qu'on propose pour permettre à nos clients d'être aussi plus performants et plus sereins dans cette opération qui est quand même stratégique pour eux. Et puis après, on a des filiales. En termes de métiers aussi, on est en train de s'étoffer sur les métiers du financement, de la dette privée, sur les métiers du restructuring, au-delà de nos ambitions plus géographiques. Oui, parce qu'on s'ouvre, on se développe hors de France. Puisqu'on ouvre là un bureau à Genève, on va ouvrir également à Lisbonne, et puis on a Porto et Montréal. Montréal nous attire. Voilà. Super, mais en tout cas on vous souhaite beaucoup de succès pour ces projets à venir et puis beaucoup de réussite dans ces belles ambitions que vous nous avez présentées aujourd'hui. Merci beaucoup Anne-Laure Beriot, je rappelle que vous êtes associée fondatrice chez Carmine Capital. Merci beaucoup à vous. Germain Simoneau, associé chez Carmine Capital également. Carmine Capital qui est, je le rappelle, un cabinet de conseil en fusion-acquisition entrepreneuriale dédié à l'accompagnement des dirigeants actionnaires de PME et ETI. Merci beaucoup de nous avoir présenté vos activités, de nous avoir partagé votre passion aujourd'hui en plateau. Merci à vous. Merci. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se dit à très bientôt, toujours sur Itinéraire Entreprise, toujours sur Le Figaro. Je vous dis à très vite.